Pascal Liénard, bonjour. Vous êtes responsable de l'offre pour la profession comptable libérale chez Cegid. Pourriez-vous nous dire en quoi ce digital CPA est différent des congrès annuels de notre profession que nous connaissons? Alors déjà, c'est pas véritablement un congrès, hein, ce sont des séances de formation qui font partie des cursus obligatoires pour maintenir le niveau de diplôme de tous vos confrères américains. Et depuis une dizaine d'années maintenant, il y a une session annuelle qui est consacrée à la transformation digitale. C'est quand même assez impressionnant dans l'implication que ça peut représenter. La deuxième chose, c'est que l'objectif, c'est de créer une communauté d'experts qui vont partager leur retour d'expérience, voir les difficultés qu'ils rencontrent et leur succès. C'est ce partage-là, au mois de décembre, début décembre, maintenant ça devient traditionnel, ils se retrouvent tous à ce moment-là et tout au long de l'année sur un site web interactif très riche. Et puis la troisième chose, c'est que cette transformation digitale, elle est abordée peut-être de manière plus directe que ça ne l'est encore en France, je me permets de le dire. Il y a effectivement la partie technologique, mais ça c'est tout petit. Il y a la partie conduite du changement, alors là c'est une partie de plus en plus importante et ça je pense qu'en France aujourd'hui on commence à y avoir une prise de conscience sur la difficulté de ce changement, ce management des hommes. Mais en plus, il y a une chose par contre qu'on ne voit pas du tout et qui est souvent passée sous les silences chez nous, c'est qu'il y a une partie énorme business, quelle offre, combien, comment je vends, ces nouvelles missions qu'on va pouvoir créer avec ces outils. Nous avons écouté en début de cet événement l'intervention de Marc Randolph, qui est le créateur de Netflix. Ouais. Tout à fait. Il a parlé aux créateurs d'entreprises, mais il a également parlé aux sociétés leaders sur leur marché, comme Cegid peut l'être. Voilà. Similitude, oui. Et il a encouragé ces entreprises leaders à s'auto-disrupter. Comment ça se concrétise chez Cegid? Ça se concrétise par une très grande humilité déjà. C'est pas parce qu'on est leader qu'on le sera toujours. Et donc il faut s'introspecter très régulièrement sur le sujet, surtout avec la vitesse à laquelle les technologies peuvent évoluer. Je pense que sur la partie expert comptable de notre activité, celle dont je m'occupe, très immodestement peut-être, on a quand même lancé très tôt le pari, qui était un pari à l'époque du cloud pour les experts comptables, c'est pas tout évident, et aujourd'hui on a pratiquement, cette année on va atteindre la moitié de nos 7000 experts comptables clients maintenant qui vont dans le cloud. Et puis on a aussi fait le pari de la relation au client, donc complètement traitée au travers du digital, les portails collaboratifs. Et donc là, on a dépassé les 120 000 TPE ce mois-ci, aujourd'hui, les 120 000 TPE qui échangent et qui travaillent de manière collaborative au travers des portails. Donc on n'est pas complètement à côté de ce système-là, mais ça n'est qu'un début. Les modèles économiques doivent être repensés. On va travailler au dossier maintenant, on doit arrêter d'avoir des forfaits collaborateurs, ça dépend de ce qu'on fait avec quel client. Ça oblige à repenser complètement tout le modèle économique et ça c'est très compliqué. Et puis aussi en technologie, il y a des remises en cause permanentes, le full web, le travail sur tablette, la mobilité aujourd'hui qui est absolument importante. Aujourd'hui on a décidé par exemple de ne plus jamais sortir un outil collaboratif sans qu'il y ait une version mobile qui sorte d'abord. Avant on la mettait après, maintenant on va sortir d'abord la version mobile, pour véritablement s'obliger à penser autrement nos applications, avec derrière toujours l'idée du gain pour l'utilisateur final qui est le client de nos clients. Un grand merci. Je vous en prie. Et on aura le plaisir de vous retrouver dès demain pour avoir de nouveau vos impressions sur les interventions que nous pourrons suivre. J'ajouterai une petite chose sur Netflix, ça me brûlait de lui poser la question, et maintenant que Disney va réagir, et que toutes les séries Marvel, etc. vont sortir, comment il va faire sur les contenus? Parce que le contenu reste important, ça veut dire que dans la digitalisation, ça a été dit par d'autres, le métier compte beaucoup, et ça je pense que pour nos clients experts comptables c'est important, c'est eux qui détiennent le métier, et c'est la clé, c'est ce qu'on ne peut pas remplacer. Après c'est de la technologie et des paris économiques, donc on a quelque chose à faire ensemble de ce côté-là, je pense, pendant longtemps encore. Pascal Liénard, merci. Merci.